Bienvenue dans ce nouvel épisode des rendez-vous de Dr Cécilia. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème hyper important, l'assurance santé. Je suis sûre que bon nombre d'entre vous vous posez des questions sur comment est-ce que ça fonctionne réellement. Pourquoi est-ce que je pars dans ma clinique et on me dit que certains soins ne peuvent pas être pris en charge? Quelle est la différence entre une mutuelle santé et une assurance santé? Tout cela, on va le décrypter. Et je ne suis pas seule, je suis avec Monsieur Allard qui va représenter sur ce plateau NCA Assurance. Bonjour Monsieur Allard, comment vous allez? Bonjour, docteur Cécilia, je vais bien, merci. Et Alors, vous-même? je vais très bien. On peut se tutoyer? Il n'y a pas de problème. D'accord, OK. Alors, je vais très bien également. Donc, déjà, merci d'avoir accepté, d'être présent, sur cet épisode. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui puissent réellement comprendre comment fonctionne l'assurance santé et vraiment, on veut répondre à toutes les différentes questions. Mais avant de commencer, déjà, il faudrait qu'on puisse donner une petite définition. Donc, est-ce que vous pouvez me dire concrètement, c'est quoi une assurance santé? Alors, merci beaucoup, Cécilia, pour cette opportunité que tu m'offres d'éclaircir les points de vue, les idées préconçues de certains de nos assurés et même de la population ivoirienne sur la couverture santé, la couverture maladie. Alors, qu'est-ce que c'est le contrat d'assurance maladie ou le contrat santé? L'assurance santé, c'est un contrat pour lequel un assuré ou une tierce personne paye ce qu'on appelle une prime. Une prime, en contrepartie, elle bénéficie de prestations dans un réseau de soins. Bien entendu, quand on dit réseau de soins, c'est l'ensemble des cliniques, pharmacies, centres de radiologie ou laboratoires pour les risques qui sont liés soit à la maternité, à la maladie ou bien même à un accident. Et ça, c'est l'objectif premier d'une compagnie d'assurance santé ou bien un gestionnaire d'assurance maladie. Alors, parfait. Donc, merci pour cet éclaircissement. C'est vrai que, souvent, on entend parler d'assurance santé, d'autres fois, on parle de mutuelle. Donc, quelle est la différence entre les 2? Est-ce que tu peux, Yannick, aujourd'hui, nous éclaircir sur ce sujet? On a tendance à faire on ne peut pas faire bien faire la différence entre ces deux notions, mais je vais vous donner la différence, le détail. Qu'est-ce qui est une mutuelle? Qu'est-ce qui est une assurance santé? Alors, la mutuelle, elle part de l'idée de solidarité. Elle part déjà de l'idée de solidarité. Et il faut dire que cette organisation est à but non lucratif. C'est un peu comme une ONG. C'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui permet donc aux cotisants ou aux personnes qui doivent bénéficier de prestations de cotiser tout un chacun pour être solidaire en cas de maladie. Et là-bas, il y a ce qu'on appelle un gestionnaire, le gestionnaire de la mutuelle. C'est lui qui gère les cotisations et qui paye également les sinistres. Les sinistres, c'est les cas de maladie qui se présentent au cours du contrat d'assurance auprès de la mutuelle. Mais la mutuelle n'a pas de réseau de soins, à contrario de l'assurance santé ou de la compagnie qui fait de l'assurance maladie. La compagnie d'assurance maladie, elle est régie par le code CIMA. Alors, le code CIMA, c'est l'organe régulateur qui régit notre activité en tant que compagnie d'assurance. Et ce code-là, il permet donc de faire bénéficier aux assurés qui souscrivent à une couverture santé, d'avoir donc un réseau de soins dans lequel on le conduit pour bénéficier des prestations. Et c'est l'assureur qui régit, qui organise, qui permet donc aux personnes qui ont souscrit à un contrat santé de bénéficier de prestations en cas de maladie, en cas d'accident ou bien même de maternité. D'accord. Donc, pour résumer, en fait, toutes les mutuelles sous-traitent avec des assurances. Elles sous-traitent généralement avec des assurances, pas elles toutes, OK. généralement avec des assurances. Encore une autre différence, c'est que les mutuelles ne sont pas soumises aux impôts. Elles ne sont pas assujetties aux impôts. Tandis que les compagnies Oui, d'assurance, parce que c'est une ONG, ça, voilà, c'est les compagnies à but non d'assurance, elles sont lucratif. assujetties aux impôts. Voici donc D'accord. une des différences qu'il y a entre la mutuelle et la compagnie d'assurance maladie.
D'accord, c'est très clair. Alors, on est en Côte d'Ivoire, hein, donc aujourd'hui, on parle beaucoup de couverture, maladie universelle, donc notamment la La CMU, CMU. hem, et on sait que, il y a eu de grandes campagnes pour, pouvoir souscrire à cette couverture maladie C'est ça. universelle. Mhm. Dans ce contexte-là, à Mhm. quoi va servir une assurance santé? Très bien. Merci Cécilia, c'est une très bonne question. Alors, la couverture maladie universelle, il faut dire qu'elle est régie ou organisée par l'État. C'est comme en France, la sécurité sociale. Sauf qu'elle vous permet de bénéficier de prestations exclusivement ou essentiellement dans les hôpitaux publics. Viendra donc ensuite la couverture santé des entreprises privées, donc les compagnies d'assurance, qui maintenant devient, depuis 2020, devient l'assurance complémentaire. Alors, la complémentaire, elle intervient après, donc éventuellement, les actes, puisque la CMU, elle ne prend pas tout en charge. Donc, la couverture maladie universelle ne prend pas tous les actes en charge. Ainsi, va venir compléter l'assurance santé des compagnies privées pour ce qui n'a pas été garanti, pour ce qui n'a pas été pris en charge. Voilà donc le rôle que va jouer et la CMU vis-à-vis de la compagnie ou l'assurance santé des compagnies privées. C'est ça, et je tenais aussi à préciser que effectivement la CMU, comme tu l'as dit, ne prend pas en charge certains soins, C'est comme, ça. les soins chez l'opticien et cetera, qui peuvent Exactement. être, considérés comme, annexes, et là, Exact. c'est tout l'intérêt D'avoir une d'avoir une couverture assurance, privée. exactement. Mhm. OK, mais écoute, c'est très clair. Alors une autre chose, très souvent quand on part, au niveau des cliniques ou même quand on reçoit des personnes, au niveau des différentes officines, on parle de tiers payants. Donc généralement, lorsqu'on va dire qu'on est assuré, à 100, donc Mhm. on n'aura pas on n'aura pas le client, le patient, donc aura rien à payer derrière. C'est ça. Lorsqu'on est assuré à 70, il aura un ticket modérateur, donc de 30. Exactement. C'est ça. Donc là, c'est vraiment, la manière classique que l'on connaît de remboursement de l'assurance. Mais de ce que j'aurais compris, Mhm. il y a également, en plus de ça, d'autres types de remboursement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne donc dans les autres éléments de remboursement qui existent et comment ce tiers, payant également fonctionne? Il y a à la base, ou bien je dirais à la base, l'assurance maladie est un contrat de remboursement. C'est un contrat de remboursement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les frais engagés sont remboursés tantôt suivant le taux de couverture, hein. Et comme tu l'as bien signifié tout à l'heure, il y a des taux qui varient, 70, 80, 90, 100%. Et suivant ce taux de couverture-là, l'assureur, il a une part donc, à prendre en charge suivant le montant des prestations. Si c'est une consultation, si c'est des actes en pharmacie ou bien même en laboratoire pour les analyses, l'assureur va payer sa partie à lui et l'assuré paiera son ticket modérateur. Le ticket modérateur, il varie. Il peut être 20, 30, voire 0. Mais ce n'est pas dans tous les cas qu'il n'aura rien à payer. Alors, il y a en Côte d'Ivoire des organes avec lesquels les compagnies d'assurance ont négocié des tarifs. Tu comprends? Les Mmh. compagnies d'assurance ont négocié des tarifs, Donc ça va être des cliniques, des des pharmacies, cliniques, des pharmacies, des tout centres ça, médicaux. voilà, tout Mmh. ça pour euh, arriver à juguler le flux, arriver également à maîtriser les coûts pour ne pas que l'assuré ait à trop dépenser une fois qu'il est en clinique ou bien qu'un sinistre se présente. Et ainsi, le tiers payant, il s'applique donc quand l'assuré a une carte. Donc c'est Oui, la base. Déjà, avoir fait un contrat d'assurance avoir fait qui un va se contrat, matérialiser par une carte avoir une carte d'assurance. d'assurance. Et avec cette carte-là, il peut faire des prestations dans le réseau de soins que va lui indiquer l'assureur. De base, c'est le remboursement. Donc, il avance les frais. Ça, c'est en premier lieu, de base. Quand il n'y avait pas ou quand il n'y a pas de ticket de tiers payant, il avance les frais et ensuite demande un remboursement. Il peut demander donc un remboursement via les justificatifs de ses dépenses. Tu comprends? Les justificatifs de ses dépenses, c'est quoi? C'est le ticket de caisse de pharmacie qu'il va garder. Il va garder la facture normalisée de consultation s'il a fait donc les soins dans une clinique privée. Mais s'il est allé dans un centre public, il récupère tout simplement le reçu de consultation. Avec ça,
Dans un délai maximum de 15 voire 30 jours, il est remboursé suivant son taux de couverture. Mais dans ce système-là, justement, de remboursement, Mhm. lorsqu'il avance les frais, il n'a pas forcément cette assurance qui va être remboursée par l'assureur. C'est Parce ça. qu'après, il y a des systèmes de validation qui doivent être faits. Donc, c'est pas dit que dans ce système-là, il sera forcément remboursé. Il sera remboursé suivant les actes qui auraient été, qui sont garantis. OK. Suivant les actes qui sont garantis. C'est pourquoi il faudrait connaître son contrat. Je pense Il qu'on va rentrer en détail tout à l'heure. C'est ça, voilà. Donc, à ce niveau, il peut faire des prestations, mais tous les actes, effectivement, ne seront pas éventuellement couverts, ne seront pas éventuellement remboursés, Remboursé. suivant aussi son taux de couverture. Et il y a certains actes qui rentrent en ligne de compte qui, comme je l'ai dit tantôt, hein, ne peuvent ne pas être remboursés, ou bien même la prescription qui a été faite n'a pas été faite de manière correcte. Il y a dans le contrat où il y a des règles qui demandent que des exclusions peuvent s'appliquer de manière générale. Je dis, par exemple, en matière d'assurance maladie, donc de manière générale, une prescription qui est faite par un infirmier n'est pas remboursée. Tu vois? Une Mhm. prescription qui est faite par une sage-femme n'est pas remboursée. Seulement sera remboursée la prescription qui est faite par un médecin qui est inscrit à l'Ordre Alors, national oui. des médecins de Côte d'Ivoire. Ça, beaucoup d'assurés ne le savent pas. Donc, ils vont Mhm. se demander, mais pourquoi ma prescription n'a pas été remboursée? Alors que cette prescription est faite simplement par un infirmier. Alors, je reviens sur le système de remboursement parce que, du coup, c'est un système qui n'est pas très courant. Mm. Donc, je veux vraiment aussi qu'on insiste Si, un si. peu sur ce volet-là. Est-ce que sur ce système de remboursement, avant qu'il avance les fonds, est-ce qu'il peut faire valider par son assureur pour être sûr que l'argent qu'il a avancé sera remboursé? C'est ce qui même il y a lieu de faire, c'est ce qu'il y a lieu de faire, mais je dirais, il pourra contacter l'assureur qui, par l'intermédiaire de son médecin conseil, donc parce que généralement toutes les entreprises, toutes les compagnies d'assurance ont des médecins conseils, des médecins vérificateurs. Donc ceux-là vont lui dire que l'acte qu'il veut tenter de faire sera remboursé ou pas. Alors, merci beaucoup Yannick pour ces éclaircissements. Je trouve que c'est très intéressant ce que tu as précisé, notamment au niveau de la prescription. Donc, je précise que quand on parle de prescription, c'est la délivrance d'une ordonnance et Tout il à faut fait. vraiment faire attention à qui prescrit le produit. Exact. Quel type de prescripteur est-ce que c'est? Est-ce qu'on est sur un médecin généraliste? Tu as parlé effectivement du fait qu'il y ait le numéro d'ordre parce que nous, en pharmacie, généralement, on Mhm. peut recaler une ordonnance parce qu'effectivement, sur les cachets, il n'y a pas les numéros d'ordre. C'est ça. Maintenant, là, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que Mhm. c'est la question que tout le monde attend. D'accord. Aujourd'hui, Mhm. moi, je me fais la voix des sans-voix, hein. Donc aujourd'hui, on va dire que moi, je suis la patiente Cécilia. Je vais dans ma clinique. Moi, je D'accord. suis assurée. J'ai ma carte, j'ai C'est mon ça. contrat, j'ai ma carte, j'ai tout. Très bien. Et puis, j'arrive et quelqu'un me dit que mon assureur dit que lui, il ne prend pas en charge. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer vraiment de façon très détaillée quelles sont les causes d'un refus d'une prise en charge? C'est effectivement une très bonne question, docteur. Mais je veux dire, le délai de carence, pour la personne qui souscrit la première année dans une nouvelle compagnie, elle peut avoir des délais de carence, à moins que elle ait donc souscrit à un contrat antérieur qui soit fini ou ayant expiré il y a moins de 3 mois. Là, les délais de carence sont levés systématiquement. Et donc, il le justifie à travers une attestation d'assurance santé ou bien le précédent contrat qu'il avait chez l'ancien assureur. Avec cela, donc, il n'y a plus de délai de carence. Alors, il peut arriver encore que l'acte à faire fait partie des exclusions générales de l'assurance maladie. D'accord? Il y a donc dans le contrat qu'on délivre aux assurés, il y a les conditions générales dans lesquelles figurent des exclusions qui ne sont pas donc des cas qu'on pourrait prendre en charge en cas de maladie. Euh, D'accord, mais du coup, ces exclusions-là, c'est bien précisé dans le contrat. Il y a pas après de subjectivité. non, non, les exclusions, elles sont précisées. C'est une liste qui est énumérative, mais à chaque fois, elle évolue. Elle n'est pas exhaustive. D'accord, Cette liste-là n'est pas exhaustive, elle est énumérative, mais elle n'est pas exhaustive. Voilà. ok, ça marche.
Donc du coup, c'est à l'assuré à chaque année de redemander, en fait, au cas où il fait effectivement un suivi de ses droits d'assuré, donc de redemander une actualisation de cette liste d'exclusion, Voilà, il y a une par exemple. actualisation chaque année. Éventuellement, il arrive que en commission, parce qu'il y a une commission qui existe, en commission, de mettre à jour les informations liées aux exclusions qui peuvent intervenir en cours de contrat ou bien même au renouvellement des contrats d'assurance santé. D'accord, OK, bah, c'est très clair. Et est-ce qu'il y a d'autres, raisons, justement en dehors de cela? Une autre raison également pour laquelle l'assuré peut ne pas voir son acte pris en charge, c'est que suivant son contrat, il a des plafonds. Il a des plafonds sur ses garanties. La garantie consultation, la garantie maternité ou la garantie la radiologie. Il peut donc avoir dépassé ou atteint le plafond sur un acte. Donc, peut se voir refuser la prestation au niveau de l'acte. Quand je dis prestation, c'est faire soit l'analyse, faire la consultation concernant l'acte à faire. Et donc, ça peut arriver éventuellement. Une autre chose qui pourrait aussi faire voir à l'assuré se refuser des prestations, il pourrait s'agir d'une maladie congénitale. Les maladies congénitales, ce sont des maladies avec lesquelles l'assuré à la naissance, c'est une maladie qui s'est déclarée à la naissance. Donc, elle n'a pas forcément un impact, je vais dire, mortel sur lui, mais elle est considérée comme congénitale, n'est pas également prise en charge par les assurances. Voilà plus ou moins quelques raisons qui pourraient voir l'assuré se refuser les prestations. Une autre raison également qui va avoir l'assuré se faire refuser les prestations, c'est que la pathologie qu'il a, elle est préexistante, mais n'est pas garantie par le contrat. Quand on dit préexistante, c'est-à-dire au moment de la souscription, il a, soit l'a pas signifié, ou bien même cette pathologie n'est pas prise en charge par le contrat d'assurance santé. Il peut être question des cas de, généralement, c'est des cas graves, des cas de tumeur, des cas de cancer. Ceux-là ne sont pas pris en charge par les assurances. D'accord, bah, c'est très clair. Maintenant, moi, ma question, c'est bien beau. Aujourd'hui, je suis allée dans la clinique. Je suis toujours, patiente, Cécilia, hein. Mm. Je suis allée dans la clinique, on m'a refusé ces actes. Mais moi, j'estime qu'en fait, l'assurance n'a pas le droit de me refuser cet acte-là parce que je ne C'est suis ça, pas d'accord avec la raison qu'ils m'ont évoquée. c'est ça. Donc, est-ce que, en tant qu'assurée, j'ai le droit de contester un refus? Bien sûr, c'est votre droit. Vous avez souscrit un contrat auprès d'une compagnie d'assurance, notamment auprès de NCA Assurance. Vous avez souscrit. Vous avez le droit de manifester votre refus vis-à-vis, de manifester votre mécontentement vis-à-vis du refus qui vous a été fait. Ainsi, donc, vous avez la possibilité d'appeler le 98 125 chez nous à NCA, le 98 125, pour déjà comprendre, savoir le motif du refus de votre demande, soit d'examen, soit de radio ou bien même de consultation. Alors, ça, c'est la première phase de discussion. Si donc cette phase ne vous a pas Satisfait? satisfait, voilà, vous pouvez donc, avec la deuxième phase, par lettre recommandée, nous écrire et les personnes en charge donc des prises en charge vont vous justifier les motifs du refus de votre demande. Donc, Ça c'est de sera faire une donc lettre de une lettre de réclamation. réclamation, une lettre de manifestation de refus valablement auprès de notre compagnie et nous, on va vous répondre. Alors, donc là, on a parlé des refus, mais je sais qu'une question également que bon nombre de personnes se posent, c'est pourquoi est-ce que certains médicaments sont remboursés et pas d'autres? Donc, étant pharmacienne, je sais que ça peut être assez délicat d'expliquer à un patient qu'un médicament qu'un médecin a prescrit, qui a eu une autorisation de mise sur le marché euh, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays Mhm. d'Afrique, parce qu'on on tourne le podcast en Afrique, c'est compliqué en fait de leur expliquer que ce médicament-là n'est pas remboursé. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Alors, le médicament, il est à titre thérapeutique. Un médicament qui est remboursé, c'est qu'il soigne une affection, il soigne une pathologie. Cependant, il arrive donc que
lorsque le médicament qui est prescrit n'a aucun, n'a aucun effet curatif sur l'organisme humain, ce médicament-là n'est pas pris en charge par les assurances. On rencontre généralement ces cas dans l'aspect où je dirais le volet des vitamines, qui représentent ou qui sont comme des fortifiants. Les fortifiants ne sont pas pris en charge également par les assurances. Mais ce n'est pas dans tous les cas. C'est pas dans tous les cas. Il y a certains médicaments qui sont vendus en pharmacie, mais qui ne sont pas remboursables. Qui ne sont pas remboursables au titre qu'ils peuvent être considérés comme étant, on l'appelle dans notre jargon, considérés comme étant des médicaments de confort pour mettre à l'aise. Oui, mais si je veux parler des génériques, par exemple, aujourd'hui, je vais prendre le cas je ne fais pas de publicité, hein, je vais prendre le cas de Efferalgan ou Doliprane. Aujourd'hui, on peut avoir paracétamol Cecilia, donc, qui a eu son autorisation de mise sur le marché, Mhm. qui est vendu en Côte d'Ivoire. Mais donc ça, on n'est pas sur du confort, là, on est sur du générique. C'est ça. Mais le paracétamol Cecilia n'est pas remboursé, alors que c'est un générique de Doliprane. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Est-ce que c'est pas également lié à certaines conventions qu'on peut avoir sur ce type de produit-là? Oui, et ça, c'est lié essentiellement, je dirais, au fait qu'il y a une liste de médicaments qui existe, une liste de médicaments sur lesquels sont inscrits les médicaments qui sont remboursés. Donc, si sur cette liste ne figure pas le paracétamol Cecilia, il va sans dire que le paracétamol Cecilia ne sera pas remboursé. D'accord, donc ça veut dire aussi derrière qu'il faudrait faire une sensibilisation au niveau Exactement. des médecins. Et c'est vrai que ça peut être gênant même pour le médecin, hein, parce que Tout à souvent fait. on le voit, mais pourquoi est-ce que, C'est ça. enfin, les médecins, c'est eux qui prennent au final tout, mais pourquoi est-ce qu'ils me prescrivent ça alors que ce Alors n'est que pas c'est pas remboursé? remboursé. Il faut repartir à la clinique pour Exactement. refaire Pour faire un refaire nouveau le bon. bon. Et là, c'est vrai que Mm. c'est un peu compliqué. Moi, ma deuxième problématique, tous ceux qui me suivent savent que je suis beaucoup sur le volet cosmétique, C'est ça. dermatologie. Et aujourd'hui, on a certains produits, notamment les produits cosmétiques, qui ne sont pas remboursés. Quand je prends le cas de l'acné, donc aujourd'hui, les dermatologues, ils vont préférer prescrire des produits topiques, donc notamment des produits dermocosmétiques pour gérer ce type de problématique. Ou Mhm. même, on va prendre tout simplement le cas de la dermatite atopique. D'accord. Aujourd'hui, on sait que c'est une pathologie qui crée un inconfort. Aux périodes de poussée, on va aller sur des corticoïdes, mais il faut toujours rajouter un émollient. Et ce émollient-là, il va vraiment soulager le patient. Et il y a des études qui ont montré que c'est hyper important de pouvoir l'associer quand on est dans ce type de traitement. C'est ça. Donc moi, je ne vais pas considérer qu'on est sur du confort Oui, parce qu'on ne l'est pas forcément. c'est ça. Je sais également que la frontière entre la dermocosmétique et le médicament est encore un peu, c'est encore un peu flou, mais je trouve assez dommage qu'on n'arrive pas à faire rembourser ce type de produit-là. Donc, est-ce que toi, tu peux me donner plus d'explications sur pourquoi, donc pour que tout le monde puisse comprendre sur pourquoi est-ce que ces produits ne sont pas remboursés? Oui. Et puis, on parle aussi des laits, hein. Les mamans qui me suivent là, on Les sait laits que les maternels et laits tout ça. infantiles, quand Oui, tu as les un laits infantiles, enfant, c'est ça, oui. c'est un énorme coût. Et Exactement. malheureusement, ce n'est pas remboursé par les C'est assurances. ça, tout à fait. Très bien, c'est parfait, Cécilia. C'est une très, très bonne question. Les cosmétiques. Les cosmétiques ont pour vocation, je dirais, d'améliorer l'apparence. C'est pour améliorer l'apparence, c'est pas pour soigner. Là, on est dans la cosmétique. Moi, je parle des dermocosmétiques. Ah, voilà. Voici un peu là où on La se situe, frontière. la Non, frontière. mais je comprends, c'est un gros débat. C'est un gros débat qui existe depuis belle lurette. Donc, ce qui fait que les assureurs considèrent tout ce qui est cosmétique qui a pour vocation de d'embellir, qui a pour vocation d'améliorer l'apparence comme étant de l'esthétique, comme étant un soin pour le confort. Et donc, ces médicaments-là passent dans le volet confort, ne sont pas malheureusement remboursés. Je pense que je vais inviter NC à un de mes ateliers. Comme ça, vous allez mieux comprendre la différence entre cosmétique et dermocosmétique. Parce que c'est vrai qu'en tant que... mais c'est pas que NC, hein, de façon générale dans la tête des gens, Mm. quand on parle de cosmétique, en fait, tout se vaut. Alors que l'acné, aujourd'hui, c'est une pathologie de la peau.
C'est un état de santé de la C'est peau ça. pour donner une définition. Et en fait, on va venir traiter l'acné et les produits dermocosmétiques qui vont être vendus, ça va être justement pour venir traiter ce type de problématique-là. Donc, peut-être qu'il faudrait aussi, au niveau des assurances, ne plus être très rigide sur ce type de volet, surtout que ce sont des produits qui sont des produits prescrits par des médecins. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a, effectivement, Cécilia, je te le fais pas dire, il y a dernièrement, au cours d'une convention qu'il y a eu avec l'ASACI, l'ACPCI, l'ACPCI, je dirais, c'est l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, et le Mhm. SINAMEPSI, le syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire, une session au cours de laquelle on a discuté des différentes améliorations à apporter, tant au niveau donc de la prise en charge des cosmétiques ou bien même, comme tu l'as si bien dit, des dermocosmétiques. On attend les résultats et l'application donc effective des différentes résolutions qui ont été Donc, prises. on croise les doigts. C'est ça. On croise les doigts. D'accord, ok. Et justement, donc pour revenir sur la question, on a parlé des cosmétiques, donc j'ai un peu de truc, mais également pour les autres produits, donc les laits infantiles. Oui, oui. Donc, qu'est-ce qui explique que ce type Le, de produit-là ne... le lait infantile, Produit de consommation? c'est un produit de consommation. Mhm. C'est un produit de consommation, ce n'est pas un médicament. Donc, et également, il ne permet pas de, comme je l'ai dit tantôt, c'est un médicament donc il ne permet pas de soigner. Malheureusement, donc ne fait pas partie des médicaments ou des actes qui sont pris en charge par les assurances. C'est exclu de manière systématique. Donc, Yannick, moi, je suis patiente Cécilia, donc je suis toujours la patiente. Hein. Et je viens de sortir d'une consultation avec mon médecin traitant. Donc, il m'a tendu le bon. Et je vois une pharmacie juste en face de la clinique. Donc, je vais avec mon bon de consultation dans la pharmacie. Et puis, on me dit que non, malheureusement, vous ne pouvez pas prendre votre médicament ici parce que dans cette pharmacie-là, on ne peut pas prendre votre assurance. Donc, comment est-ce que nous, dans notre entendement en tant que population, bon, j'ai Mhm. un bon je peux aller dans toutes les pharmacies que je veux, je peux C'est aller ça. dans toutes les cliniques que je veux. Donc, comment est-ce que tu peux nous expliquer le fait que certaines assurances ne sont pas forcément présentes dans tous les différents centres de C'est ça. santé, cliniques, hôpitaux, pharmacies? C'est ça. Bien, Cécilia. Alors, pour répondre à la question, il faut noter que l'assureur, au moment donc de la souscription au contrat, qu'il vous délivre plutôt, il y joint un réseau de soins. Donc, ce réseau de soins, il est constitué de cliniques, pharmacies, laboratoires, centres de radiologie, dans lesquels il vous conduit. Et avec NCA Côte d'Ivoire, nous avons 1180 centres sur toute l'étendue du territoire national. Il faut noter que Ah oui, quand même. oui, il faut noter que le conventionnement se poursuit, le réseau est en train toujours de s'élargir. Et donc, il pourrait donc arriver que le centre dans lequel vous avez décidé d'aller n'est pas encore garanti ou n'est pas encore conventionné. Il n'est pas encore conventionné. Ainsi, l'assureur, il se réserve donc le droit de vous conduire dans un réseau où les tarifs qu'il a négociés sont préférentiels. Le plateau technique, il est très bon et dans lequel il est certain que vous aurez les meilleurs soins. Voilà pourquoi, si pas toutes les cliniques, toutes les pharmacies ou bien tous les centres de radiologie qui sont conventionnés. Au préalable, il faut faire des inspections avant donc de conventionner un centre pour ne pas se retrouver après à avoir des assurés qui ne sont pas très bien pris en charge au moment donc de la réalisation d'un sinistre. Et c'est d'ailleurs ce qui explique le fait que généralement, quand une clinique vient d'ouvrir, elle n'est pas forcément, on ne peut pas forcément avoir. Voilà, Voilà, on n'a ok. pas forcément de retour. Donc, il faut déjà avant analyser, voir, avoir les médecins, la liste donc des personnes qui vont prester dans cette clinique-là pour pouvoir garantir donc le meilleur à nos assurés. Et toujours dans cette même veine, on est en Côte d'Ivoire, hein, donc je vais parler un peu en langage ivoirien, même si effectivement les gens qui nous suivent sont un peu de partout de l'Afrique. Mhm. Alors, c'est vrai que souvent en Côte d'Ivoire, nous, au niveau des pharmacies, on peut recevoir quelqu'un qui vient avec un bon. Donc, sur ce bon-là, il y a 3 médicaments. Mais pour des raisons de rupture ou pour des raisons de non-livraison à temps, enfin pour plusieurs raisons, Tout à fait. euh, on peut servir
2 médicaments sur 3. Très bien. Donc, dans le jargon ivoirien, on a tendance à dire il a gâté mon bon. Oh. Parce que justement, j'ai pris ce bon-là, il a rempli le bon. Donc, je ne peux plus partir dans une pharmacie avec ce bon-là. Mhm. Donc, qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas essayer de réfléchir à une sorte de digitalisation ou à un système qui fait que la personne peut aller, même si le bon a déjà été utilisé, peut aller dans une autre pharmacie pour récupérer le produit qui manque? Nous sommes NC Assurance, les premiers sur le marché à avoir initié la digitalisation. D'accord, bah, je pense que ça s'applaudit, hein? Ah oui, la digitalisation. Alors, avec NCA Côte d'Ivoire, plus besoin donc d'utiliser de bons. Les médicaments sont mis en ligne. Tout le parcours se fait en ligne. On considère donc nos assurés, les malades, comme étant déjà fatigués. On ne va pas les surcharger avec les bons. Les bons, c'est comme tu l'as dit tantôt, hein, à l'époque, c'était les feuillets jaunes, bleus et verts avec lesquels tous nos différents assurés se promenaient. Mais Mais des fois, maintenant, c'est compliqué hein, parce c'est que compliqué. la digitalisation, juste je te coupe 2 secondes, je pense que la Vas-y. digitalisation, c'est hyper importante parce que, par exemple, les mamans ou les papas Mm. qui, par exemple, enfin, je prends un exemple, hein, moi, je suis maman, je suis D'accord, allée à l'hôpital c'est ça. avec ma fille et en fait, j'ai pas le temps parce que l'enfant est malade, j'ai pas le temps de partir à la pharmacie. Mhm. Mais en fait, je dois dire au père ou au chauffeur ou au coursier Si, si. d'aller récupérer les médicaments. La personne est obligée de revenir à la maison ou à l'hôpital pour venir chercher le bon. Ou bien le bon peut se perdre, il peut se mouiller. Voilà, Donc, c'est pour ça que la digitalisation, franchement, chapeau. c'est important. Et Mm. oui, donc après, avec seulement la prescription, donc l'ordonnance médicale qui a été délivrée et la carte d'assuré, on se rend dans n'importe quelle pharmacie qui est dans le réseau de soins. Ça, c'est en premier lieu. On se rend donc dans n'importe quelle pharmacie qui est dans le réseau de soins. Je rentre dans le réseau de soins, je vais à la pharmacie et comme tu l'as signifié tantôt, j'ai seulement eu sur 3 médicaments qui m'ont été prescrits, j'ai seulement eu que 2. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne à la clinique pour une autre consultation? Non. Avec NCA, il suffit juste de se rendre dans la pharmacie d'en face pour pouvoir prendre encore le médicament manquant. Ah, mais Si, c'est très bien eh ça. oui, si Mm. le médicament il est également manquant dans la pharmacie d'en face, je peux aller dans la pharmacie à droite pour prendre encore, si la pharmacie dans laquelle je suis rentré en dernier lieu dispose du médicament. Avec NCA, c'est la digitalisation de bout en bout. Bah, en tout cas, bravo. J'ai plus les mots là. Je peux pas. J'ai pas de colle là. Si, si. C'est bon. Félicitations pour tout ça. Merci. Alors, mon autre question, c'est de savoir pourquoi est-ce que les tarifs augmentent d'une année à l'autre. Et là, je reste toujours dans le rôle de patiente Cécilia. C'est ça. Moi, j'ai eu le cas il y a 2 ans. J'ai accouché de D'accord. ma fille il y a 2 ans dans une clinique privée. Et en fait, j'ai été césarisée. Donc, en plus de la césarienne, je précise, hein, elle a été en couveuse pendant quasiment une semaine, pendant 5 jours. D'accord. Et je payais, hein, c'était pas chez NCA. Sinon, j'allais faire mon palabre ici tout de suite. Si. Je payais une prime mensuelle, une prime annuelle, pardon, de 490 000 environ. D'accord. Et donc, j'ai accouché en avril. Donc, l'année en fin décembre, je demande mon renouvellement Ton de devis de contrat renouvellement. et mon devis de renouvellement. Et là, je passe de un peu moins de 500 000 à 2 millions. Et je sais que aujourd'hui, c'est un réel problème pour beaucoup de personnes. C'est ça. En médecine, on va parler de non-observance parce que justement, on ne suit pas son traitement. Mm. Mais je pense aussi que ce type d'augmentation-là, ça peut faire en sorte qu'une personne va se décourager. Moi j'ai changé d'assurance au final parce que je D'accord. ne pouvais pas payer 2 millions, Mhm. surtout dans le contexte où je passe de 500 000 à x4. Mais en fait, je pense qu'il y aurait d'autres personnes qui ne se seraient pas fait assurer. Et quand on Exactement. connaît les bienfaits d'une assurance, pour moi, c'est hyper compliqué. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre exactement pourquoi est-ce que les tarifs augmentent d'une année à l'autre? D'accord. Mais avant de répondre à ta question, la petite, elle va bien? Elle va très bien. Ah, super. Elle va très Ok. bien. Merci. Alors, je veux dire, ce n'est pas systématique, l'augmentation de la prime d'année en année. Ce n'est pas systématique. Pour ton cas, donc je vais l'utiliser. Pour ton cas, tu as été césarisé, l'enfant en couveuse. Donc, les, les prestations que tu as faites au regard du montant de prime que tu as payé, il y a
ce qu'on appelle, avant le renouvellement du contrat, on fait un ratio. Un ratio qui est le rapport sinistre sur la prime payée. D'accord? Et il est encadré. Il y a un canevas dans lequel l'assuré doit se retrouver. Dans ton cas, tu me dis que tu payais une prime autour de 490 000. Mais la césarienne, déjà, elle est minimum en Côte d'Ivoire à 400 000. Mm. Minimum, Et pour être honnête, je pense que j'ai payé 1,2 million, mais déjà. l'assurance n'a pas tout pris en compte, hein. Voilà, Ils ont pris même pas la moitié. parce que tu as un contrat qui a plafonné la césarienne. Mhm. La césarienne, on va le dire, le contrat a été plafonné à 450 000, voire 500 000. Mhm. Ensuite, si tu t'es couverte à 80%, tu paieras donc 20% sur le montant de la facture que va te délivrer la clinique, mais également les 80% vont être payés par l'assureur. Ainsi donc, avec la couveuse de l'enfant et toi-même la césarienne que tu as pu faire, on se retrouve autour, disons, de quoi 1 500 000 francs de prestations. On va calculer à la fin de l'exercice, donc 2 mois avant la fin de l'exercice, on va calculer tes prestations, donc ta consommation. On va faire un ratio entre les sinistres que tu as pu faire et la prime que tu as payée. Si ce ratio-là, il est supérieur à 70%, parce que c'est le taux pour ne pas voir sa prime augmenter. Quand on a des prestations dont le ratio est compris entre 0 et 70%, on ne verra pas sa prime augmenter chaque année. Mais au-delà, on voit donc la prime être majorée d'année en année si le contrat il se comporte dans le ratio, je dirais, est au supérieur à 70%. Dans ton cas, il a dépassé les 70%. Tu vois donc ta prime au renouvellement majorée. Ce n'est pas en fonction aussi de l'âge. D'accord? C'est essentiellement lié aux prestations qu'a pu faire un assuré. C'est au regard, de la prime qu'il a payée, mais également des prestations qui ont été faites et qui sont remboursées par l'assurance. D'accord, bah c'est très clair, mais c'est vrai que effectivement, lorsque c'est multiplié par 4, on Ça comprend. fait Et je peur. pense aussi qu'il faudrait que les assurances puissent expliquer Hum. exactement, parce que moi, dans mon cas, je vais pas citer le nom de l'assurance, je précise que c'était pas une SIA, mais on ne m'a pas expliqué. J'ai attendu près d'un mois pour pouvoir effectivement avoir un nouveau devis. Mhm. Mais en fait, effectivement, si on m'avait expliqué comme tu m'as expliqué Si, aujourd'hui, si. j'aurais pu comprendre. Voilà. J'ai déduit, parce que bon, vu que je suis dans le domaine, je me dis que c'est ça. C'est ça. Mais il faut effectivement qu'ils puissent avoir une communication, une sensibilisation sur Pour ça. te rejoindre à cet effet, il est de coutume et il est fait chez NCA une communication trimestrielle des prestations aux assurés. Et même en temps réel, ils peuvent consulter les différentes prestations qu'ils font, les différents taux et les alertes sont envoyées. Les alertes sont envoyées relativement donc aux prestations qui sont faites. Si on atteint 50, 60%, on est prévenu. On sait quel comportement adopter. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ma prochaine question, c'est justement, est-ce que toutes les assurances se valent? Je pense que tu vas me dire, non, je connais déjà la réponse. Bien, comme tu le sais, hein, non, toutes les assurances ne se valent pas. Il faut noter que les contrats qui sont proposés euh, contiennent des garanties et contiennent des éléments pour permettre à un assuré d'être à l'aise au moment où il fait ses prestations, de ne pas avoir de stress. On a des contrats ou des assurances qui sont moins chers. Mais comme on le dit dans notre jargon, moins cher est cher. Mm. Il n'y a rien pratiquement dans le contrat qui vous est proposé. Il n'y a rien comme garantie, il n'y a rien comme avantage dont vous pourrez bénéficier. Mais il faut voir le côté où les garanties qui vous sont offertes sont importantes, elles sont nécessaires et vous permettent donc de ne pas être stressé en cas de maladie. Alors, on a connu des compagnies sur le marché qui ont vendu l'assurance, mais n'ont pas permis aux assurés de bénéficier jusqu'au bout. Avec NCA Côte d'Ivoire, avec NCA Assurance, vous avez la garantie de bénéficier de prestations jusqu'à l'échéance du contrat. Vous voyez? Donc, ce que je peux te dire, Cécilia, c'est que c'est vrai, il y a un coût à l'assurance,
mais vaut mieux avoir donc une bonne assurance qui te garantit toutes les prestations que d'en avoir qu'une qui est moins chère, mais dont tu ne peux bénéficier. Et justement, NCA sur le marché, en fait, comment est-ce que NCA se positionne? NCA sur le marché, hein, ça me fait bien rigoler cette question. Ah oui, Ah oui, parce t'es pas que, très humble, hein, on sent que tu es ivoirien. non, je veux dire en fait, NCA sur le marché ivoirien, on est l'un des leaders, on est l'un des leaders du marché de l'assurance santé en Côte d'Ivoire. On est vraiment très, très bien positionné. On a conquis divers marchés. On est donc bien installé. Nos assurés sont bien couverts. Nos prestataires également sont payés chaque fin de mois, toutes les fois qu'ils nous déposent les factures. Les différents prestataires avec lesquels nous travaillons, à ce titre-là, je peux te le garantir, on est top. Alors, donc, quels sont les produits justement que NCA propose sur le marché de la santé? Alors, on a donc déjà de base l'assurance santé classique qui est réservée aux corporates. Les Mm. corporates, les personnes morales. D'accord? Les personnes morales pour lesquelles on leur vend l'assurance haut de gamme, hyper, on dit hype. Et en deuxième lieu, l'assurance santé ILIA. ILIA qui est en baoulé, un terme qui veut dire notre chose dont on se l'accapare. D'accord? C'est un D'accord. package qui est réservé aux particuliers. C'est une couverture santé qui est réservée aux particuliers. Dans cette couverture, il y a l'assurance maladie, donc l'assurance santé, et l'individuel accident. Un autre produit également qui est couplé à l'assurance santé. À partir de Yélier, on bénéficie d'une prestation, donc d'un réseau de soins également, à hauteur de 80%. D'accord? Un particulier, donc une personne physique, peut souscrire à une couverture santé chez NC Assurance et bénéficier de prestations dans notre réseau de soins Yélier. C'est un réseau qui est assez fourni, qui est garni également, dans lequel l'assuré peut valablement faire des prestations. Alors, Yannick, moi, j'ai une petite question. Tu sais, c'est une confidence que je te fais, hein. Mon D'accord? fiancé est avocat. Et il m'a dit Mm. de te dire, de préciser devant tous ceux qui nous regardent ici, là, Ok. comment est-ce qu'il faut faire pour bien lire son contrat et comprendre ce à quoi on a droit. D'accord. Alors, Cécilia, je peux te dire comment lire son contrat. C'est simple. Il faut, dans les contrats qu'on donne, qu'on délivre aux assurés, il y a des petits encadrés. C'est là-bas qu'il y a le piège. Il faut bien lire ce qui est mentionné à l'intérieur de ce petit encadré. Mhm. D'accord? Ça, c'est un premier topo que je te donne. Merci Que tu beaucoup. pourras, oui, que tu pourras Donc, valablement. vous avez compris. Ne lisez pas tout où c'est encadré, là. C'est là C'est il faut ça. lire. Le premier topo que je te donne. Le deuxième, c'est de voir le tableau de garantie. C'est ça. Dans le contrat, il y a la partie garantie, donc ce à quoi on a droit, et les plafonds qui y sont associés. Mhm. On peut avoir droit à des consultations de 100 000, des consultations illimitées, des césariennes pour 600 000, des césariennes pour 100 000. Tout est question de comment on a souscrit, quelle est la garantie qui nous est offerte. Troisièmement, je dirais qu'il faut prendre connaissance du réseau de soins. Il faut prendre connaissance du réseau de soins, là où l'assureur nous dirige, pour éviter d'avoir euh, je dirais, des coûts exorbitants. D'accord? Ce qui va vous permettre de pouvoir maîtriser vos prestations, de pouvoir maîtriser votre consommation. Et justement, Yannick, quels sont les pièges à éviter? Les pièges à éviter, c'est de ne pas lire son contrat. D'accord? Surtout le topo que je t'ai De donné, de l'encadrer. J'ai bien l'encadré. retenu. Voilà. Il faut également, il faut lire cette partie-là. Deuxièmement, c'est de payer moins cher. Un contrat, donc souscrire un contrat bas de gamme, moins cher et Moins cher cher, et cher, oui. comme je l'ai dit tantôt. Alors, aussi, à la souscription, ou bien au moment de venir souscrire, c'est d'éviter intentionnellement de déclarer des pathologies existantes. C'est sûr que vous ne serez pas pris en charge. Ouais. Ah. Voilà. Je pourrais dire, en outre, L'entente préalable l'entente aussi? préalable. Voilà. Ne pas prendre d'entente préalable. Donc, entente préalable, il faut comprendre, avoir l'accord du médecin conseil ou du médecin de l'assureur avant de faire l'acte. C'est ça. Voilà. Si vous n'avez pas eu l'accord du médecin de l'assurance, c'est sûr que si vous faites l'acte, ce n'est pas évident ou ce n'est pas certain que vous serez remboursé.
il ne faut pas oublier aussi, hein, en dernier lieu, de comparer les offres qui sont offertes. On a donc une pléiade de compagnies sur le marché. Vous avez donc la possibilité de comparer les offres qui vous sont données, tant au niveau des garanties, au niveau des actes, au niveau même du réseau de soins qui est offert. Mhm. Tu vois? Voilà. Et on a parlé aussi en début d'émission du délai de carence. Exactement. Il ne faudrait pas omettre le délai de carence. Si on oublie qu'on a un délai de carence parce qu'on est à notre toute première souscription, c'est sûr que l'acte qu'on voudra faire ne sera pas pris en charge. Totalement. Mais en tout cas, merci beaucoup Yannick. Je pense que aujourd'hui, tous ceux qui ont regardé l'émission ont eu beaucoup plus d'informations sur les assurances, sur l'assurance Oui. santé. Je pense que de toute façon, si il y a des questions, on pourra continuer de te les poser. Moi, ma dernière question Vas-y. aujourd'hui, c'est de savoir quel conseil est-ce que tu peux donner donc à tous ceux qui vont regarder ce podcast. Mm. Quel conseil est-ce que tu peux leur donner pour justement pouvoir bien profiter de leur assurance santé? Alors, ce que je peux donner comme conseil, en premier lieu, c'est de lire son contrat. C'est de lire son contrat. C'est en cas éventuellement de défis rencontrés dans les cliniques, c'est de ne pas hésiter à contacter son assureur. De ne pas hésiter à contacter son assureur pour comprendre les motifs les raisons qui ont motivé éventuellement des refus d'examen, des refus d'actes de pharmacie ou bien même des refus de radio. Tu vois? Alors ça va véritablement permettre de pouvoir euh, être à l'aise, consommer, faire des prestations autant qu'on le souhaite, bien sûr, mais de manière responsable. Parce que à l'échéance, éventuellement, au regard des prestations qui peuvent être faites, on peut voir sa prime augmenter. Donc, pour éviter que sa prime augmente à l'échéance du contrat, c'est de faire des prestations, mais de manière responsable, en bon père de famille. C'est ça. Mais en tout cas, merci beaucoup Yannick. Je Merci t'en pour prie. toutes ces informations. Aujourd'hui, je pense que on a compris exactement c'est quoi une assurance santé, c'est quoi la différence avec une mutuelle privée et on a pu démystifier toutes ces questions-là que bon nombre de personnes C'est ça. se posent. Mm. On retient qu'il faut lire son contrat. C'est vraiment hyper important pour éviter toutes les surprises et surtout comparer les offres. Donc, c'est bien d'être frustré de se dire, bon, mon assurance, toutes les assurances sont les mêmes. On a compris que toutes les assurances n'étaient pas les mêmes, mais tout est consigné dans le contrat. Même si je note que ça peut être évolutif et qu'il faut à chaque fois essayer de redemander à son assureur, est-ce qu'il y a des exclusions particulières? Donc, Exactement. merci beaucoup. C'est moi Je qui te pense que remercie. j'aurais pu rester là tout cet après-midi tellement cet échange a été hyper intéressant et hyper formateur. Mais voilà, en tout cas, merci pour ta participation. Merci également à NCA. C'est moi qui te Donc, je remercie. précise que tu es le chef de service santé chez NCA Assurance. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc merci beaucoup à tous et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode.